Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous avez la forme, mieux que moi et ma gorge, mon nez qui sont encore un petit peu pris, j'en suis désolée. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, très bien. On va aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque, avec notre cher oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui vient chatouiller notre cœur, nos émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux à qui ça parlerait davantage dans le cas contraire. Les Gémeaux, avant de clôturer cette intro, vous le savez, j'ai pour habitude de proposer une petite loterie à l'occasion d'un palier. On arrive quasiment là, aux 25 000 abonnés, on les frôle. On est à 24 600 et des poussières. Donc l'occasion pour moi de reproposer une loterie afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe reste le même, il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour le jeu en commentaire de cette vidéo. Alors j'étais en train de réfléchir à quelle date j'allais arrêter le tirage, en tout cas arrêter le jeu. Je pense qu'on va partir sur 3 semaines comme la dernière fois et puis certainement faire un tirage au sort au 21 juin, date de l'été, de l'entrée en été. Ça sera la date butoir, je pense. En tout cas, voilà, on va être sur 2-3 semaines. Je vous informerai de toute façon en cas de changement, mais comptez déjà sur 2 bonnes semaines faciles pour pouvoir participer. Donc voilà, ma manière à moi, vous le savez, de vous remercier toutes et tous pour votre accompagnement, votre soutien à la chaîne, vos commentaires, etc., etc. Tout l'amour que vous partagez avec moi au fil des semaines. Allez les Gémeaux, on y va. C'est parti pour cette semaine. Trêve de blabla. C'est parti pour cette semaine du 3 au 9 juin. Allez, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors vous le savez, homme ou femme, on est sur une énergie active, on va s'activer, on va s'affirmer, on va dire, on va faire, on va agir, on est dans une énergie d'action, on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on dit, etc., etc. Ok, donc une énergie où on va de l'avant, on se laisse pas démonter, très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites? Il y a de l'action, il y a de la détermination, probablement, on y va, on s'affirme, très bien. Les émotions, le pro, les activités, le matériel. Dos de deck, on nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes. Alors, événement rapide qui pour certains a peut-être déjà eu lieu, pour d'autres qui s'en vient. Peut-être qu'on est sur le point d'agir, de dire, de faire quelque chose, si ce n'est pas déjà fait, comme je vous le disais. Allez, on continue. Les Gémeaux, événement rapide, action qui a eu lieu ou qui s'en vient, pour laquelle vous êtes certainement à l'origine de cette action. Les 3 lunes, alors on nous parle en principe avec l'oracle G de 3 mois maximum, donc 3 mois en arrière, 3 mois maximum en avant. On parle d'une action en lien avec un cycle lunaire, pour la petite précision, action qui survient généralement en lien avec une nouvelle lune, une pleine lune, une lune qui a un impact. Allez, on y va avec les petites fées. On continue. On nous parle du chien. Alors, le chien, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Le chien, c'est la fidélité. La fidélité à qui à quoi? La fidélité que l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. Je suis fidèle à mon compagnon, à ma partenaire. Je peux être fidèle au poste également. On n'est pas forcément fidèle à une personne sentimentalement. Mais voilà, il y a ce sentiment, ce tempérament en tout cas de loyauté vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. La première personne, je le répète à chaque fois, à qui on se doit être fidèle, c'est à nous-mêmes. C'est être honnête, fidèle à nous-mêmes. Peut-être qu'il y a une action ici, qui a eu lieu ou à prévoir, qui va refléter finalement votre authenticité, votre honnêteté. Si je suis honnête vis-à-vis de moi-même, voilà ce qu'il faut que je fasse. Ça pourrait être ça.
Allez, on continue avec les petites fées. Qu'est-ce qu'on a pour nos Gémeaux du 3 au 9 juin? Tic, 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 tic. Allez, on nous parle de la femme là encore. On est toujours sur cette idée d'énergie féminine, certes, mais l'énergie de la femme, qu'on soit un homme ou une femme là encore, c'est l'énergie de l'intuition. C'est l'écoute de sa petite voix intérieure, celle qui vous susurre au creux de l'oreille la direction qu'on doit prendre. Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, l'intuition qu'on peut voir à travers les lunes également. Alors, de l'instinct, de l'intuition et de l'action. Ça, c'est très intéressant parce qu'on écoute ce qui se passe à l'intérieur de soi, on écoute son intuition, on écoute son instinct et à partir de là, on agit. Ça, c'est très intéressant. Allez, on continue. Mes petits Gémeaux, on clôture avec le tarot créole. Tarot créole. Allez, pour les Gémeaux 3 au 9, le petit punch. Alors, le punch, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, vous le savez bien sûr. Le punch vient nous parler de deux choses différentes. La première, il peut s'agir d'une récompense possible. Si on n'est pas dans une notion de récompense, on ira voir avec le reste du tirage, en quoi ça pourrait avoir un sens. Soit on va nous parler de récompense, donc la récompense à l'issue d'un travail qu'on aura fait, d'une action qu'on aura menée, etc., etc. Le punch peut aussi signifier une situation en lien avec une somme d'argent, en lien avec le partage d'une somme d'argent. Alors, est-ce que vous êtes concerné par une action rapide qui concerne donc une somme d'argent, le partage d'une somme d'argent éventuellement? Sinon, on est dans cette notion, comme je vous le disais, de récompense. Tiens, regardez les disputes, les conflits. Alors, disputes, conflits, c'est un petit peu la carte du fouet, la carte des requins. Le fouet, pour ceux qui connaissent, c'est la notion de conflit qui peut être intérieur, mais qui peut être aussi à l'extérieur. Il n'est pas exclu qu'il y ait un conflit avec quelqu'un, peut-être un tiraillement par rapport à une action que l'on doit mener. Allez savoir si c'est pas pour récupérer une somme d'argent, comme on vient de le voir avec la carte du petit punch. À propos d'argent, cette semaine, vous avez le soleil en scorpion. Alors, je fais une petite parenthèse sur l'oracle des 12 guidances astrologiques, puisque j'ai eu quelques commentaires à ce sujet. L'oracle des 12 guidances astrologiques, c'est pas ce qu'il y a dans votre ciel actuellement. C'est un tirage que j'ai fait. Il s'agit bien d'un oracle à part entière que je brasse, sauf que celui-là, je le brasse en amont. D'accord? C'est la seule différence par rapport aux autres. Et donc, est sortie cette énergie-là, le soleil en scorpion. Donc, c'est pas l'énergie du ciel au moment T, d'accord? Voilà, juste pour la petite précision, c'est un tirage. Alors, le soleil en scorpion, pour votre énergie, vous me pardonnerez, on nous dit attention aux finances. Il serait possible que vous receviez une nouvelle au niveau financier, pas forcément la bonne nouvelle qu'on pourrait attendre. On nous parle de mauvaises nouvelles concernant les finances, telles que des factures qu'on aurait peut-être oubliées ou qui tombent un peu de nulle part. L'énergie du scorpion et sa part de mystère pourrait vous réserver des surprises. Alors, soyez prévoyants, d'accord? Ne gaspillez pas votre argent, soyez prévoyants au cas où il y aurait une facture ou un oubli au niveau matériel, d'accord? Donc, on fait attention. Je vous souhaite évidemment pas qu'il y ait de mauvaises factures à arriver. Dans le doute, on est prudent. Les Gémeaux, c'est parti pour cette nouvelle semaine du 3 au 9. On démarre avec les émotions. Alors, les symboles sexuels, l'amour, dites donc, les Gémeaux, ça démarre plutôt très très bien pour vous cette semaine. Énergie centrale, l'énergie des deux cœurs. Là, ça bat à l'unisson, ça bat la chamade. On a deux cœurs qui sont représentés sur cette carte. On nous parle d'amour, évidemment, et d'un amour partagé, d'un amour réciproque. On a une énergie évidemment sentimentale, une énergie d'amour, une énergie émotionnelle forte et partagée.
On nous parle avec ça des symboles sexuels. Les symboles sexuels, alors c'est la légèreté, hein, c'est le flirt, c'est les échanges physiques que l'on peut avoir avec quelqu'un, bien évidemment, mais ça pourrait être pour certains Gémeaux le désir que l'on a effectivement de s'associer avec quelqu'un, de mener probablement une relation légère à un autre niveau. Ici, on est sur de la légèreté, alors que là, on est sur quelque chose de sérieux, hein. Là, il y a de l'engagement, il y a de l'amour, il y a presque de l'officialisation à travers ces deux cœurs. Donc, on démarre avec une énergie légère, une énergie de flirt et de pas de prise de tête, on va dire ça comme ça, à une volonté, un désir certain de pouvoir concrétiser quelque chose de plus sérieux, hein. La carte de la poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis, c'est l'alliance. Donc, le compromis que je passe avec moi-même, je me mets d'accord, je suis OK pour aller au-delà de la légèreté et emmener cette relation à un niveau supérieur. Que ce soit au niveau sentimental, hein, évidemment, mais ça pourrait être à un niveau professionnel, hein. Aujourd'hui, je suis dans une société où, voilà, j'enchaîne peut-être des CDD ou des missions d'intérim, mais effectivement, j'ai le métier, le poste me plaît bien et j'ai envie d'aller plus loin, de m'engager davantage parce que ça me tient à cœur, parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir, parce que je m'y trouve bien. Ça pourrait être ça. Maintenant, on est dans les émotions avec ces deux cœurs. Voilà, on va rester dans cette thématique sentimentale. Pour moi, il y a le vrai enjeu d'amener une relation légère à un stade supérieur. On continue. Il y a de la détermination. Regardez le travail. Et on nous parle de la naissance, superbe. Alors, superbe, superbe. On est clairement dans les deux thèmes, hein, que je viens de vous citer. On nous parle effectivement du travail, hein, avec la carte du renard. Le renard, donc la sphère professionnelle, d'une part. Donc, ce que je vous disais, hein, on peut très bien avoir démarré quelque chose, avoir beaucoup de désir pour voir ce contrat peut-être, hein, qui vient de démarrer en CDD s'épanouir davantage et nous amener sur quelque chose de plus concret, de plus costaud. Très bien. Maintenant, on peut pas du tout, occulter l'idée de travailler, d'œuvrer à faire en sorte que ce qui est en train de démarrer là monte à un degré supérieur. Encore une fois, il y a de la détermination à faire en sorte que ce qui est en train de prendre forme aujourd'hui puisse être béton demain. On est vraiment sur cette énergie-là. La carte de l'ours, c'est quoi? C'est de la détermination à obtenir ce que l'on désire. J'ai du désir. Quel est mon désir? De me connecter, de me rapprocher à un stade supérieur de quelque chose qui me plaît énormément. Je vais travailler là-dessus, je vais œuvrer, je vais faire en sorte que mon désir se transforme en réalité, concrètement. Ça démarre. On voit bien quelque chose qui démarre avec l'énergie de la cigogne, hein. On est à l'émergence, ça démarre et le potentiel est bien là. Donc on a clairement une très jolie énergie de démarrage avec le potentiel de s'épanouir à un niveau, voilà, encore une fois supérieur. Ça n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit, hein, comme je le dis souvent, c'est du travail, c'est de la sueur, c'est de l'énergie qu'on va fournir, c'est du travail, d'accord? On est vraiment dans cette énergie-là, on va faire le nécessaire, on va œuvrer. L'énergie du renard, c'est aussi cette réflexion, c'est cette analyse que l'on a. C'est pas juste du désir fou que l'on a. C'est un désir, oui, mais c'est aussi une réflexion que l'on a menée. Autrement dit, on désire effectivement que les choses prennent davantage d'ampleur, mais on l'a bien réfléchi également. D'accord? C'est pas juste une pulsion, c'est aussi une réflexion. L'écoute de soi, etc. Donc très très jolie énergie là au niveau émotionnel. Regardez-moi ça. Oh là là. Alors j'aimerais bien revenir après, hein, sur ce qui se passe au niveau de ce conflit, etc. Puisque là, pour le moment, j'ai pas d'indice, hein. Au niveau pro-matériel, regardez. Le potentiel de voir quelque chose, j'ai envie de dire, exploser magnifiquement. Le printemps, c'est le potentiel. Il y a quelque chose qui démarre. On l'a bien, le démarrage de quelque chose avec la carte de la cigogne. Ce dans quoi on s'engage. Potentiel certain d'accéder à l'abondance. Avec ça, vous avez la pyramide. La pyramide, qu'est-ce que c'est?
c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution. Elle est magnifique cette pyramide et vous êtes en train de la bâtir. Vous le pressentez ce potentiel est là et il ne demande qu'à s'exprimer à travers les efforts que vous êtes en train de fournir. Donc cette ligne, elle est encore une fois formidable. On a bien le potentiel de voir quelque chose, voilà, exploser magnifiquement. Comment je pourrais le dire autrement ? L'été, c'est la récolte des fruits de son travail. C'est alors l'opulence, c'est l'abondance, c'est la récolte. Donc j'ai travaillé, j'ai œuvré, je me suis concentrée sur ce potentiel. J'ai perçu qu'il y avait un potentiel. J'ai fourni les efforts qui étaient nécessaires. Ainsi, je récolterai demain. Et pour ça, faut mettre une pièce dans la machine, faut y croire, faut se lancer pour pouvoir prétendre à la récolte demain, la récolte d'un empire, hein, comme je vous le disais, cette construction sur des bases solides et saines. Donc là encore, voilà, c'est juste génial. Vous avez un très très beau tirage. Ici, on a la croix, on a la protection et on a la carte de l'arbre. Alors. Le conflit qui est là, je pense qu'il est possiblement à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a des doutes éventuels? Il faut voir, puisque c'est la seule petite fausse note, mais pour moi, il y a vraiment pas à vous inquiéter. Hein. On va revenir. Alors, sur ce potentiel, là qu'on voit avec la carte du printemps, hein, je vous rappelle, dans la thématique pro-matériel, vous avez une des meilleures cartes. La carte de l'étoile. L'étoile, c'est la protection. C'est l'univers qui soutient, qui protège, qui vous confirme que ce dans quoi vous êtes en train de miser, sur quoi vous êtes en train de miser, hein, sur ce potentiel-là, vous êtes protégé, vous êtes assuré que ça va fonctionner. Plutôt sympa. Donc la protection sur ce potentiel, ok. La construction que vous visez, d'accord, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit un projet immobilier, un projet professionnel, vous le placerez en fonction de votre situation. C'est sain, c'est vital et c'est pérenne. Donc c'est du costaud, d'accord. Là on parle pas d'un petit projet sans lendemain. C'est un projet, c'est du sérieux dont on parle là. Hein. C'est quelque chose de pérenne, de vital, de sain. Donc comme je vous le disais, c'est feu vert, c'est protégé. La seule fausse note là, c'est la carte de la croix qui est ici. Pardon. La carte de la croix, c'est le poids, c'est la difficulté, et c'est en ce sens qu'on pourrait donc la rattacher à cette énergie des requins. Les requins, donc on en a parlé, les disputes ou le conflit, conflit qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et il est peut-être là, ce conflit à l'intérieur de soi avec cette difficulté. Est-ce que vous... Alors, c'est pas qu'on veut mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est un peu ce que je pourrais ressentir ici, puisqu'on voit le démarrage. On est bien sur une graine ici, d'un accord, d'un compromis qu'on désire véritablement. On le souhaite par-dessus tout. D'accord, c'est véritablement ce que vous souhaitez, il n'y a aucun doute là-dessus et vous êtes déterminé à l'obtenir. Hein. Quoi que ce soit une personne, un boulot, etc. La concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur, ça pourrait être le logement de vos rêves, d'accord, le boulot de vos rêves, le mec de vos rêves ou la fille de vos rêves, quoi que ce soit pour vous qui fait battre votre cœur, d'accord. Quoi que ce soit là, c'est le démarrage. Et j'ai l'impression qu'entre le potentiel que vous touchez du doigt aujourd'hui et la récolte qui s'en vient, il y a un petit moment qui va se dérouler, d'accord? Et en ce sens, ici, ça peut être un petit peu pesant, ça peut être un petit peu conflictuel parce que on le veut, on le désire plus que tout et on souhaite que ça puisse, arriver le plus tôt possible. Donc je pense que c'est en ce sens-là qu'il peut y avoir un petit peu de conflit à travers tous les efforts que l'on fournit, l'énergie qu'on investit pour pouvoir récolter le plus rapidement possible. Sauf que les choses, elles semblent ici prendre un petit peu de temps, j'imagine, puisque c'est pesant. Entre le moment du potentiel et le moment de la récolte, il y a certainement un delta. Ne lâchez rien, d'accord? Les Gémeaux, c'est pas parce que les choses prennent du temps, que la récolte n'est pas encore présente dans votre vie, que ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Bien au contraire, vous êtes assuré que ça va fonctionner. Vos désirs ici vont se manifester, on le voit, vous manifestez en tout cas une énergie qui est géniale à travers la concrétisation de ce que vous voulez véritablement. Donc c'est feu vert véritablement.
simplement. Maintenant, voilà, peut-être, comme je vous le disais, faites preuve d'un petit peu de patience, ça s'en vient. Et derrière, il y a du stress, d'accord? Les cactus, c'est du stress. Gardez la foi, d'accord les Gémeaux? Gardez la foi. Rien que les étoiles ici dans votre tirage vous assurent la concrétisation de vos espoirs. Le potentiel dans lequel vous êtes en train de vous investir va fonctionner. Gardez simplement un petit peu de patience. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous. Dites donc, 19 minutes 30, et ben j'en avais des choses à raconter. J'espère que je me suis pas trop répétée, mes petits Gémeaux. Bref, si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit message en bas de cette vidéo, à me signifier également votre intérêt pour la loterie à l'occasion des 25 000 abonnés, à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les Gémeaux. Au revoir.